Hello mes highlights, j'espère que vous allez bien. On va tester aujourd'hui des nouveautés. Alors j'ai déjà préparé mon teint, j'ai mis comme d'hab, vous m'avez vu faire ma routine de préparation de teint. Je vous remettrai la vidéo quelque part à l'écran, mais c'est en ce moment un hydrolat. Alors c'est pas de la marque W7, c'est un hydrolat à base d'aloe vera et mes petits sérums de chez Essence qui sont juste ici. Voilà, et puis comme d'hab de l'SPF, le Bioré que j'utilise en ce moment et aussi celui de chez d'Alba Piémont que j'adore absolument. On s'en reparle prochainement. J'avais envie de faire un petit make-up assez simple en utilisant mes derniers produits, notamment ça. J'ai hâte d'essayer ce mascara de chez Shein. Pour celles qui n'auraient pas vu ma vidéo Shein, j'essaierai de vous la remettre à l'écran parce que je pense que ce sera juste après. Et puis tester aussi en direct avec vous parce que j'arrête pas de l'utiliser, ma petite palette de la marque... je vous en ai parlé aussi, Claressa, dans mon dernier haul. Donc on va faire ça aujourd'hui. J'ai des petites choses à faire aujourd'hui. Je vous l'ai dit hein, dans quel contexte je suis. On y va tout de suite. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube. Et c'est parti. Alors, je vais commencer. J'allais prendre le truc pour recourber mes cils, n'importe quoi. Je vais commencer par faire mes sourcils tranquillou bilou. Je ne parle plus et je vous laisse regarder. Je vous rapproche. Et je vous laisse regarder. C'est parti. C'est parti mes highlights, je vais commencer simplement avec mes sourcils. Vous le savez maintenant, mes sourcils c'est vraiment la première chose que je fais en ce moment pour débuter mon maquillage. Et c'est ce qui va me permettre de simplement quadriller, je vais le dire comme ça, ou du moins amorcer le make-up. Généralement, j'aime bien avoir mes sourcils de fait pour commencer à me maquiller, surtout puisque ces derniers temps, j'ai commencé à me maquiller les paupières avant. Donc là, j'applique toujours mes mêmes bases, la P. je crois, et un concealer, je sais plus de quoi, mais c'est toujours les mêmes produits. Vous le savez, hein, j'ai une petite collection de make-up et qui me va mais très très bien. J'arrive à faire un petit peu tout ce que je veux, même les palettes qui sortent, j'arrive à les duper. Et d'ailleurs, je pense vous faire d'autres vidéos sur le sujet. J'essaierai de vous mettre la playlist que j'ai par rapport à ça, où j'ai dupé pas mal de palettes, bon, d'anciennes palettes, hein, mais là, il y aura une nouvelle série avec de nouvelles palettes que j'ai envie de vous proposer, donc vous verrez ça prochainement. J'utilise comme d'hab ma spatule. Alors c'est une spatule que j'avais achetée sur Shein et que j'adore pour appliquer, on va dire, de manière assez en légèreté, je vais le dire comme ça, mon fond de teint. Et j'applique ça avec un pinceau de chez Rare Beauty. Pour le coup, ce n'est pas un dupe de chez Shein, c'est vraiment le pinceau original de chez Rare Beauty que j'avais acheté une trentaine d'euros d'ailleurs. Mais il est très très bien, il applique très bien et je pense que celui de chez Shein fait tout aussi bien l'affaire. Je vous ai montré juste avant, je ne sais pas si vous l'avez vu, le concealer en vous montrant que bon, je vais pas en appliquer pour ce make-up tout simplement parce que je trouve que voilà, mon teint est assez unifié. D'ailleurs, vous voyez peut-être une différence de couleur au niveau du fond de teint, ce qui est normal puisque là j'étais encore récemment de retour de vacances et du coup j'avais pas encore réajusté on va dire la couleur de mes fonds de teint et j'ai joué plus sur la partie bronzing et contouring pour réajuster un petit peu la couleur. J'avais un fond de teint un petit peu trop neutre ou trop jaune et quand je bronze, moi j'ai tendance à tirer vers le neutre rouge, mais voilà, juste pour vous dire. Après si ça se voit, c'est pas grave, si ça se voit pas beaucoup, ben tant mieux. Je passe à la poudre, comme d'habitude. Alors j'ai toujours toutes mes poudres, hein. J'en ai terminé pas mal, vous le verrez dans mes produits terminés, j'en ai fini plusieurs. Et puis simplement je viens appliquer ça à la houppette, je prends une poudre un petit peu plus claire pour faire mon dessous d'œil. Et vous voyez, ça me va parfaitement. Alors là je vous dis, hein, je vous montre qu'il y a une différence. Mais bear with me, je vais appliquer du bronzer et on va réajuster tout ça tout simplement. Je continue sur ma lancée et j'applique un spray fixateur sur mon teint pour venir fondre un petit peu les matières. On voit que la différence de couleur est venue s'atténuer un petit peu naturellement. J'applique un second bronzer comme d'habitude, c'est toujours les mêmes, hein, et rien n'a changé à ce niveau-là. Vous savez, j'essaye d'utiliser tous mes produits, donc là j'en applique un petit peu plus chaud qui va venir donner un peu de couleur déjà à mon teint, me rendre un peu plus éveillé et un petit peu plus en harmonie
avec simplement ce fond de teint qui est un petit peu trop neutre jaune à mon goût. Donc voilà, j'applique ce bronzer de chez Makeup Revolution, toujours le même. Et c'est la couleur, je ne sais plus, j'essaierai de vous la mettre quelque part à l'écran. On passe aux yeux et au teint. Donc là, je vous montre, j'applique ces blushs qui sont absolument merveilleux de la collection Frida Kahlo de chez Shiglam. Je les adore, vraiment je les adore, je les use depuis que je les connais en fait. Ça m'a vraiment donné envie de plus découvrir les blushs poudre crème de chez Shein qui sont d'excellente qualité. La pigmentation est plutôt folle, donc vous voyez j'en ai pris des très petites quantités et je les ai mélangés. Et ce qui est très beau sur ces fonds de teint, c'est qu'ils viennent s'appliquer certes de façon assez pigmentée, mais aussi en transparence. Et du coup, on peut jauger la couleur plutôt bien, elle se diffuse très bien. Ça donne un effet satin mais poudre sur le visage. De toute façon, je vous en reparle à la fin. Et puis, je vous montre ces deux blushs poudre que j'ai. Donc l'un, c'est un de chez Natasha Denona. Et le second, c'est, pour celles qui l'auront reconnu, c'est le Taj Mahal, tout simplement, des beautés. Donc je mélange souvent les deux. Et je viens mettre ça en guise de fixateur de blush sur le teint qui est déjà bien fait. Et j'adore, ça donne vraiment une couleur dorée, orangée, magnifique. Après, je sais que ce ne sera pas du goût de tout le monde. Néanmoins, sur ma carnation de peau, je suis une grande fan. Donc c'est vraiment un combo blush que j'aime beaucoup réaliser en ce moment. Néanmoins, cette vidéo, elle date de fin... Je crois que c'était fin septembre, début octobre, un truc du genre. Donc comme je vous le disais, ça faisait à peine 3 semaines que je revenais de mes vacances où j'avais bien bronzé. Et je trouvais que voilà, ce combo venait donner encore un côté bonne mine que j'adore, que j'aime tant. Là, je reviens appliquer un petit peu de base sur mes yeux pour faire un petit peu popper les fards que je vais appliquer par la suite. Vous allez voir, je vais rester très très neutre, comme sur le... de toute façon vous l'avez vu sur l'image de présentation de la vidéo, et je viens appliquer les fards de ma petite palette qui ne me quitte plus, que j'aime tant. La palette de chez Claressa qui est vraiment top. Vraiment, si j'avais connu cette palette bien avant, je pense que j'en aurais terminé une et j'en aurais racheté une parce qu'elle est vraiment super. La pigmentation est bonne, les fards sont légèrement poudreux, mais c'est pas ce qui me dérange le plus. Il n'y a vraiment rien qui me dérange dans cette palette. Clairement, c'est une palette de tous les jours et idéale pour toutes les carnations de peau, je pense. Parce que moi, je fais partie quand même des teints les plus foncés et je trouve que ça passe très très bien. Donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle propose, la variété de couleurs, et je trouve que c'est vraiment une palette de tous les jours qui fonctionne bien, même sur une carnation de peau très foncée comme la mienne. Pour les yeux, comme vous pouvez le voir, je viens simplement avec mon bronzer apporter un petit peu plus de profondeur au niveau du creux de mes yeux. C'est mis, on va dire, très grossièrement puisque je viens l'appliquer en légèreté au niveau de mon dessous d'œil, au niveau de mon coin externe, et ça me suffira largement pour ce make-up. Vous le verrez, je vais ensuite me concentrer sur mes points de beauté et puis mes cils. Pour les cils, je viens les recourber tout simplement. Comme d'hab, ça c'est un recourbe-cils que j'ai depuis un petit moment, qui vient de chez Kiko et qui est très bien. Il est top, je l'ai acheté il y a au moins 2-3 ans, je ne sais plus. Et j'applique bien évidemment mon petit sérum de chez Essence. Donc ce sérum qui est là pour galber les cils, qui est génial. J'en suis à mon peut-être 5e. Chaque fois que j'en vois un, j'essaye de m'en acheter un de nouveau. Là j'en ai plus d'ailleurs en backup, faudrait que je pense à m'en prendre un nouveau. Mais il me dure assez longtemps. On va dire que sur l'année, j'en utilise peut-être un ou un et demi grand max. Donc voilà pour ça. Et puis je vais faire mes points de beauté comme d'hab. Je viens renforcer ce que j'ai naturellement. J'ai pas été adepte vraiment du pchit vous savez, des taches de rousseur. Moi j'ai déjà plein de points de beauté sur la face. Merci à ma maman et à mon papa pour ça. Et du coup de me mettre des taches de rousseur, ça a jamais été vraiment mon délire. Donc là je vous montre, je vais faire mon combo lips comme d'hab. J'applique un
de chez Ofra que j'ai depuis un petit moment. Je vous en reparle tout à l'heure d'ailleurs. Et puis ensuite, j'applique le fameux rouge à lèvres que je vous ai montré dans une vidéo précédente de chez Shiglam, le On an Adventure, qui est absolument magnifique, vous allez le voir. En fait, c'est cet orangé brique qui a vraiment une couleur pumpkin. Voilà, il est magnifique et je crois que c'est le seul qui a cette couleur-là dans ma collection et je suis ravie de l'avoir acheté. Et puis voilà, le make-up sera presque terminé. Il me restera juste à mettre du mascara et puis on sera bon. Je vous laisse avec la suite. Mes highlights, je reprends. J'ai fait aussi, j'en ai profité pour faire un petit short sur YouTube, puisque j'essaye d'utiliser un petit peu tous les réseaux pour une vidéo. Je vais mettre un peu un réel, une transition, un truc sur YouTube. Bref, juste pour vous dire que je suis épatée par chaque produit que j'ai utilisé. Vraiment, je suis épatée. Je vais quand même mettre une frange de faux cils. J'hésitais. Et puis, j'ai quand même envie de me mettre des faux cils. Je sais pas. Vous pouvez pas me répondre, mais j'aimerais tellement que vous me disiez non, Peg, oui, Peg. Oui, Peg, fais-le. Je sais pas. J'ai vraiment envie de mettre quand même une frange de faux cils. Et en même temps, je me dis, mais ça sert à rien, Peg. Tes cils, ils sont déjà bien déployés. Je vous jure que je suis choquée vraiment de ce mascara. Alors, pour vous montrer de plus près, vous voyez, il est tout fin, tout fin. Et vraiment, il vient attraper très très bien les cils. C'est vraiment les mascaras qu'on voit, vous savez, utilisés beaucoup par les coréennes, les youtubeuses asiatiques. Et ça vous déploie les cils, je suis choquée. J'ai payé ça moins de 2 €. Je vais me faire du backup de ce produit-là. Hein. C'est juste génial. Prochaine commande, je m'en reprends. Non, je vais rester comme ça. En tout cas, j'adore. Vous voyez, j'ai pas encore mis d'enlumineur, pardon. J'ai mon nez qui me picote. Je pense que je vais me mettre, du coup, mes petits enlumineurs habituels. Hein. On va rester sur ceux que j'ai creusés. Vous voyez, ils sont tous bien creusés. Je vais prendre ça et puis je vais essayer de m'en mettre un petit peu, mélanger un petit peu tout ça et m'en mettre, hop, en petite touche. Enfin, en petite touche, vous me connaissez. Petite touche en douche, ouais, pour Peg. C'est une blague. J'en mets tout le temps 2 tonnes. C'est trop, c'est trop. Waouh. J'aime trop mélanger en fait les blush toppers, je trouve que ça fait trop joli. Bon, je sais que pas mal de personnes me disent ah non, ça brille trop. Tant pis pour vous. Moi, j'adore. C'est ce qui compte, c'est ce qu'il y a sur ma face et pas sur la vôtre. Après, vous aimez pas, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, j'aime, donc je mets. Oh, c'est trop beau, j'aime trop. En plus, cet après-midi, j'ai pas grand chose à faire. Je vais faire un petit tour chez Action. Après, j'ai un petit rendez-vous vite fait. Et voilà, ma journée sera terminée. Alors, que penser des nouveautés? Ça, gros coup de cœur, rachat obligatoire. Petit blush in Shiglam de la collection Frida Kahlo. Je les adore. Vous savez, je les avais tous pris. Il me reste le rose que j'ai pas encore utilisé ou je l'ai utilisé, je sais même plus. Je crois pas que je l'ai utilisé, le rose. Ah si, je l'ai utilisé. Super. Eh ben, parfait. Donc voilà, il y a le rose aussi comme ça, mais lui je l'utilise évidemment un petit peu plus l'été. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé l'été parce que voilà, bon bref. En tout cas ces deux-là, je pense que ça va être mes incontournables du printemps. Je vais pas mal les porter. Je suis assez fan de blush crème de cette texture-là, qui ont ce rendu, ce fini poudre crème hyper voilà, hyper agréable. Ça vient donner, comme dit très bien Cathy D, make-up artiste, que je salue si elle passe par là, elle dit ça vient donner un côté doudou aux joues et je suis totalement d'accord avec ça. J'adore, moi j'ai une peau sèche, vous le savez maintenant, c'est des produits incontournables pour moi. Je suis très contente d'avoir craqué sur toute la collection. Ces deux-là, le rouge et celui-là, le pêche, mélangés sur ma peau, c'est canon. Avec mes blush toppers là, je vous le redis, hein, j'ai mis le Taj Mahal
Et celui-là, c'est celui de chez Natasha Denona qui est juste à côté. Et c'est les deux, je les mets tous les deux dans une palette parce que je compte les finir. Vous voyez, celui de chez Natasha, je l'ai quasi terminé. Clairement, quand je mets de l'orange comme ça, ils vont tout de suite avec, avec le make-up. J'adore. Vous me direz ce que vous en pensez, perso. Je suis méga fan. Fan. Je m'en remets un petit coup. Ouais. J'ai l'impression que de ce côté-là, j'en ai un peu plus. Et je m'en remets un petit coup. Ça vient vraiment donner un côté... En fait, c'est... Il y a une texture émolliente qui donne ce rendu poudre, mais crème, comme un nuage de crème. Vous savez, comme les yaourts un peu compacts là, un peu façon la faisselle, ou vous savez, le skir. Ça donne un peu ce côté yaourt sur la joue. Et sur une peau sèche, je peux vous dire que c'est pas gras, ça vient juste hydraté en surface comme il se doit, ça donne pas un côté gras, c'est plus moi qui viens rajouter du glow et du glow parce que j'adore ça. Et en vrai, ils ont vraiment ce fini mat, mais mat et satin à la fois. C'est canon, vraiment je les adore, je ne peux que vous les recommander, ceux-là. Franchement, ça va être mes incontournables de cette période là, pour même l'hiver, je pense que je vais kiffer. Le On an Adventure, et dire que j'ai hésité de ouf, je me suis dit mais non, attends. Et en fait, je vous confirme, pour moi c'est un brick. Alors un brick rouge orangé, qui fait pas rouge orangé, pour moi c'est vraiment, c'est ce que je vous disais dans le haul, il a vraiment ce côté brick, magnifique. Magnifique. Ah là là, qu'est-ce qu'il est beau. J'en remets parce que, en fait, comme j'avais mon, vous savez, mon baume à lèvres par-dessus, j'ai eu l'impression que au niveau du pigment, ça prenait un peu difficilement. Mais là, en contour, j'ai mis toujours mon Ofra cosmétique. D'ailleurs, qui commence à, je pense qu'il commence à vieillir parce qu'il m'a, quand j'ai commencé à l'appliquer, j'ai pris, j'ai eu une petite sensation un peu étrange. Celui de chez Kathleen Lights, là, le Havana Night. C'est l'un des seuls rouges, c'est le seul rouge à lèvres Bordeaux comme ça que j'ai, donc j'essaye de l'utiliser jusqu'à la fin, mais bon, il se termine pas. Hein. Il se termine pas, il faudrait que je le termine. Donc je vais essayer, ça va être je pense mon combo lèvres de l'automne. Vraiment ça va être mon combo lèvres de l'automne. Si vraiment je sens que voilà ça matche pas, je mettrai un contour marron, un peu Bordeaux, voire un rouge à lèvres contour Bordeaux. Mais je l'adore, le On an Adventure, quelle beauté! Et quand il se matifie, il n'y a vraiment que le contour de... Regardez. Bon là je viens de l'appliquer mais... Ouais. Là on voit qu'il n'y a que le contour. Un peu l'intérieur des lèvres. Pour pas que ça vienne me déranger dans la journée. Et typiquement les rouges à lèvres Chic Glam, je vous dis c'est mon coup de cœur de l'année 2023. J'ai adoré, j'en ai 7, je m'arrête là évidemment, je vous l'ai dit dans ma... Mais j'ai adoré utiliser ces petites merveilles, c'est une tuerie. Je pense que je vais les terminer et que si jamais je les termine, j'espère que je suis prête, je suis à ça de racheter du backup de certaines teintes que j'aime beaucoup. Faudrait que voilà, que je vous dise, mais bon, merveille. Merveille! Concernant quoi d'autre, ben, je crois que c'est tout puisque la petite palette, ben, vous l'avez vu en action, hein, la Claressa, je l'adore, elle est hyper facilitante le matin à utiliser, c'est le genre de couleur que en ce moment j'adore. Une belle base pour les make-up smoky, pour les make-up un peu lumineux, ça c'est du tous les jours, vous vous embêtez pas, light sur les yeux, on maximise le teint et les lèvres et ça fait tout de suite plus ou moins classe. Moi j'aime, je trouve que ça fait classe. Après chacun a son référentiel de beauté, n'est-ce pas? Et je le respecte. Moi je trouve que ça fait efficace et classe. Après à vous de voir ce que vous aimez. Mais je vous recommande cette petite palette dispo sur Maki Beauty qui est vraiment très bien. Suffisamment pigmentée pour une débutante et pas très poudreuse pour une confirmée qui a l'habitude de se maquiller. Je trouve que voilà, j'ai pas eu de chute ou de trucs bizarres. Vraiment gros coup de cœur sur tout ce que j'ai sur ma face aujourd'hui. Je vous embrasse mes highlights, on se retrouve dans une prochaine avec d'autres petites choses, peut-être aussi des choses qui ont été mes coups de cœur que je vais continuer à utiliser. J'essaye de vous retrouver si je peux ce soir pour ma fameuse vidéo haul anti-haul que je vous promets depuis tout ce temps. Donc ça va arriver, peut-être même que ce sera avant celle-là, je ne sais pas. En tout cas, haul anti-haul, je l'ai dans la tête, peut-être que je vais la tourner et que elle arrivera avant cette vidéo ou après. Peu importe. N'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube et on se retrouve dans une prochaine. Salut!